Votre nouvel établissement est prestigieux. Votre place ici, vous la devez à votre travail. Fruit de la méritocratie basée sur la valeur de l'effort. Il est né comment, le film? Il est né Alors, il est né de deux auteurs qui s'appellent Laure-Elisabeth Bourdeau et Johanna Goldschmidt, qui avaient une amie qui était CPE dans un collège classé REP à Saint-Denis et qui a inspiré le projet de par son expérience avec une jeune fille qui était partie à Henri IV. Voilà, donc elles ont trouvé que c'était une belle histoire et que voilà, ça leur permettait de parler des inégalités sociales à l'école et qui n'avaient pas été encore vraiment traitées en France comme sujet. Et moi, le projet m'a été proposé par Arte, qui pensait que je serais la bonne personne pour le réaliser parce que j'ai déjà fait un film avec des adolescents et puis que ce sont des thématiques qui m'intéressent, voilà, toutes ces thématiques sociales. Quitter la banlieue pour réussir. Oui! Sans renier qui on est. Tu t'accroches, hein? Sans oublier d'où on vient. Quand j'ai lu le synopsis, en fait, j'ai tout de suite voulu le faire parce que j'ai été dans une école privée moi-même au collège où j'étais la seule noire, donc j'ai découvert vraiment un nouveau monde, une autre manière de vivre et une autre manière d'écouter même de la musique, ça passe vraiment par des petits détails. Et du coup, je me sentais aussi ovni par rapport au regard des autres. Et donc voilà, donc je comprends complètement ce que ça nous a traversé. C'était un désir de base des auteurs d'être dans une forme de subtilité autour du langage. Ça, c'est quelque chose qu'elles m'ont beaucoup transmis et qui était très important pour elles. Et c'était très compliqué d'ailleurs à faire passer pour elles au scénario parce que c'est vraiment pas des notions simples à l'écriture. Tandis que c'est vrai qu'avec le jeu et la direction d'acteurs, il y avait des formes de subtilité qu'on pouvait ramener. Et d'ailleurs, moi je suis très, très fière d'ailleurs de ces trois jeunes qui étaient aussi à Henri IV, les trois comédiens qui ont incarné leurs personnages avec beaucoup de finesse et qui fait qu'on les aime beaucoup malgré leur maladresse et cette espèce de décalage de milieu qu'il y a avec Sanou. J'ai recherché, en fait, j'ai essayé de me souvenir de tout ce que j'avais traversé, donc c'était vraiment genre de la recherche de soi, du souvenir, ce que j'ai pu ressentir dans certaines situations, donc même l'histoire du cheveu, au final, ça je me rappelle très bien que j'avais moi un afro en 6e et je voyais tout le monde avec des cheveux lisses, on trouvait mes cheveux particuliers, donc moi je me suis dit ah, c'est mort maman, je vais me défriser les cheveux, je me suis défrisé les cheveux, j'ai mis des extensions lisses, histoire de rentrer dans les codes, dans tout ça, donc étant donné que je suis passée par à peu près le même processus de Sanou, donc c'était surtout du souvenir et donc voilà, et de la répétition forcément. J'attends de vous l'engagement total et l'excellence. Alors c'est vrai que les auteurs ont fait un vrai travail de recherche pour écrire ce scénario et que nous, en mise en scène et en jeu pour Tracy, on a vraiment travaillé dans la même continuité. C'est-à-dire qu'on a regardé notamment des reportages faits à Henri IV dans lesquels des jeunes de banlieue arrivaient et se retrouvaient un petit peu comme ça confrontés à une sorte de choc des cultures. Et moi-même, au cours des repérages pour le film, j'ai eu l'occasion de rencontrer des familles dans lesquelles il y avait un enfant comme ça qui était parti à Paris. Et c'est beaucoup plus courant qu'on ne peut l'imaginer du coup. Et c'est pas quelque chose de très connu et c'est pour ça qu'on est très fiers de pouvoir encourager peut-être de futurs jeunes et on espère que ça va donner des idées à certains. C'est pas souvent qu'on voit une femme noire, une adolescente noire porter un projet. Et donc du coup, après voilà, j'ai un peu la pression pour rien, mais du coup, j'avais quand même un petit peu cette pression-là. Et pour moi, ça me faisait du bien de voir un film qui se passe en banlieue, mais pas pour parler de choses négatives. Il est temps, j'avais eu cette discussion hier avec justement Jérémy, le co-réalisateur de Gargarine, où je le remerciais justement de porter un nouvel œil, une nouvelle mise en scène, une nouvelle forme d'image de la banlieue. Et dans Les Héritières, je trouve qu'on retrouve complètement ça. On raconte d'autres histoires parce que en fait, vivre dans un quartier, c'est aussi un microcosme de la société. Enfin, dans une banlieue tout court, il y a des gens bien et des gens mauvais comme partout en fait. Et là, j'espère en tout cas qu'on entre dans une nouvelle ère où on pourra prendre plus de liberté, raconter de nouvelles histoires et beaucoup plus positives. Et je pense qu'il est temps de faire ça, en fait, de continuer dans cette voie-là, du coup. On est extrêmement chanceuse et on se sent vraiment pleine de gratitude par rapport à notre vendeur international et le festival parce qu'on a fait un film pour la télévision et on est là ici, on a pu découvrir le film sur grand écran comme un vrai film de cinéma
alors qu'on a travaillé comme si c'était un film de cinéma d'ailleurs. On l'a fait de cette façon-là. Donc on est vraiment très heureuse. Et très fière.